Salut les hockeyeurs, on se retrouve au 22e salon de la plongée ici sur le stand de la FFE SSM. On va tout de suite se diriger vers l'endroit où les médailles vont être remises à nos athlètes, car oui, vous le savez, nos athlètes ont remporté des médailles à Castellón au championnat d'Europe et au championnat du monde jeune à Sheffield. Juste après, une petite parenthèse avec Dominique Rouault et un bilan du hockey subaquatique français en 2019. Et on va terminer par la découverte du stand du salon de la plongée pour le hockey subaquatique cette année. Un stand qui est assez petit par manque de personnel. On voit tout ça en fin de reportage avec Pascal Blanc. Souvenez-vous, cet été les équipes de France élite et jeunes nous ont donné des frissons pendant les championnats d'Europe et du monde. Lors de ce salon, les athlètes médaillés sont donc venus récupérer leur récompense. Un prix remis par la FFE SSM, même si cette année encore, il n'est pas équivalent à celui des autres sports de la fédération. Du côté des athlètes, c'est la fierté qui se fait ressentir. Déjà, rien que quand on repense à la médaille et tout ça, ça fait plaisir. Mais d'avoir le petit mot de la fédération, ça fait toujours encore plus plaisir et on se sent plus important, on sent qu'on a travaillé pour représenter notre pays et en retour on nous félicite, donc c'est cool. Après la remise des médailles, l'équipe de MSTV a eu la chance de s'entretenir avec Dominique Rouault pour tirer un bilan de l'année 2019 du hockey français. Pour les équipes élites, un titre féminin qui était attendu, mais encore faut-il avoir le résultat. Et donc c'est toujours un plaisir d'avoir ce résultat. Sinon pour les masculins élites, écoutez, l'équipe victorieuse, les Turcs, ont été plus forts. Ils sont en chien. Il faut rappeler que l'équipe turque était championne du monde donc 2 ans préalablement. Et parmi cette équipe qui s'est présentée au championnat d'Europe, une majorité des joueurs du titre mondial étaient présents aussi. C'est un bon résultat pour l'équipe élite masculine. Quant aux jeunes, écoutez, les féminines se sont remarquées au niveau de Sheffield durant ces championnats du monde à Sheffield, avec une 2e place pour les U24. Une déception pour eux parce qu'elles visaient le titre. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à détrôner donc, l'équipe, la Nouvelle-Zélande. Pour les U19, agréable surprise parce qu'un travail fantastique des entraîneurs. Et on a vu tout au long de cette compétition une progression de cette équipe U19 pour arriver à une 3e place durement gagnée. L'année 2020 sera quant à elle marquée par un nouveau cycle chez les jeunes. Alors, c'est justement l'approche que nous avons par rapport à la structure des élites, des équipes de France, c'est d'avoir effectivement une continuité et avoir des équipes qui se poursuivent. Malgré tout, on le voit dans l'expérience que des entraîneurs veulent suivre leur équipe finalement. C'est-à-dire qu'on a vu le passage de U24 en élite. Et je pense qu'il y a à avoir cette évolution que l'on puisse avoir. Et avec un renouveau d'entraîneurs, un renouveau de coach sur les équipes jeunes. Et je crois que c'est important parce que ça permet d'avoir une nouvelle évolution toujours avec un consensus du management au niveau des équipes nationales. Et donc je pense qu'il est important d'avoir une continuité dans la démarche, dans le protocole d'entraînement, dans le protocole technique, de préparation, etc. Pour clore la journée, la visite du stand du hockey subaquatique, mais cette année, pas de stand individuel et pas d'hockeyeurs. On a donc demandé à Pascal Blanc de nous expliquer pourquoi. Bonjour Pascal, et du coup, on a une petite question. Quand on est arrivé ici au stand de la FFE SSM, on a cherché le stand du hockey subaquatique, on est tombé sur le rugby, mais on n'a pas trouvé de stand du hockey. Alors explique-nous pourquoi cette année il n'y a pas eu de stand. Pourquoi? Tout simplement en partie parce que on manque clairement de hockeyeurs qui viennent et qui s'investissent pour venir au salon et qu'on ait une vraie force pour montrer que le hockey subaquatique existe. Le salon de la plongée est
quelque chose d'extraordinaire pour faire découvrir le hockey subaquatique, pour faire au moins découvrir que ce sport existe. Ce sont que des plongeurs, on l'a bien vu, on a fait des sondages, plus de 90% des plongeurs ne savaient même pas que le hockey subaquatique existe. Et les années où on a réussi à avoir du monde se mettre dans le bassin, parce qu'il y a moyen de faire des initiations, de faire découvrir ça à des jeunes qui viennent, le vendredi c'est plein de scolaires, et ben on fait découvrir, il y a des gens qui nous voient avec le matériel, ils se posent la question de ce que c'est. Et là où régulièrement on entend dans le monde du hockey, on manque de reconnaissance, on manque d'image, il suffit simplement de s'impliquer une journée, une demi-journée sur ce week-end pour qu'on fasse découvrir ce qu'est le hockey subaquatique. Alors ça ne va pas nous amener des adhérents, mais quand on parle de communication, et au moins que le hockey subaquatique, quand on évoque ce mot-là, ça ne soit pas qu'est-ce que c'est, qu'il y ait au moins des gens qui disent « Ah bah oui, j'ai vu ça au salon de la plongée ». Voilà, c'est juste un peu d'investissement. Alors, c'est sûr que, à partir du moment où j'ai pas une force de frappe, moi, en tant que président, en disant voilà, j'ai tant de personnes qui vont venir le vendredi, tant de personnes qui vont venir le samedi, que je le sais, que j'ai pas des noms qui sont suffisamment à l'avance pour qu'on puisse les mettre sur les listes des moniteurs et qu'ils puissent rentrer, ça peut pas marcher. Donc c'est dommage parce que la commission Île-de-France est une commission qui est très active, avec des bénévoles qui bossent, mais énormément, et une commission comme la nôtre, avec autant de divisions, ça ne pourrait pas aussi bien tourner, avoir les résultats que ça a si les gens ne s'impliquaient pas. Mais c'est dommage que dans le cadre de ce salon de la plongée, où notre fédération, et on fait partie de la fédération de FFE-SSM, il n'y ait pas plus de gens du hockey qui s'impliquent. Je le regrette, voilà, moi ça fait 8 ans que je suis à ce poste-là, et je regrette depuis 8 ans qu'on n'ait pas l'implication que finalement notre sport mérite. Merci à toi d'avoir répondu à cette question, et puis on espère que l'année prochaine le stand sera un peu plus grand. Oui, je suis quelqu'un d'optimiste, j'espère toujours qu'il y aura un moment une prise de conscience et que les choses se feront, le monde ne s'est pas fait en un jour. On espère en tout cas que 2020 sera synonyme des médailles pour les équipes de France.